pour vous. Vous voyez cette femme? Eh ben le running, c'est pas son truc. Mais tout le monde lui a dit... Au début, c'est... Salut à tous, c'est parti pour le MotoGP. Et oui, incroyable. Du coup, c'est en place. Je coupe le son, c'est la pub. C'est long cette pub, hein, le canal. Hein. Franchement, abusé quoi. Cette fameuse musique. Générique épique. Il y a 12 tours, ok, bah ça va aller vite. Hein. Ouais, je sais que c'est full black. Je suis en train de préparer. Ah là là, calmez-vous! Calmez-vous. Tu prends le pari de Marquez ou Bagnaia? Marquez, ça, il a Red Bull sur sa combi, je l'aime pas. Mec. Au final, c'est la moitié de la course, hein, quand même, la sprint. Hein. La F1, c'est le tiers. Hein. En même temps, les courses de MotoGP, elles sont déjà pas longues, en fait. Donc, c'est aussi rapide que les mécanos de Ferrari l'an dernier. Randy Depugné. Bon, je fais un test. Hein. Si je vois qu'il n'y a personne ou pas grand monde, je referai pas de stream MotoGP. Donc, soyez présents. Si vous voulez que je continue. Parce que si vous êtes deux, bon, j'avoue que flemme. Hein. Parce que demain, c'est à 15h la course. Peut-être éventuellement tester demain aussi, voir s'il y a du monde. Après, je garantis pas que je streamerai toutes les courses de MotoGP non plus. Hein. Donc là, j'ai un live streaming. Il a l'air pas mal. Hein. Live streaming gratuit, on précise. Par contre, le problème, c'est que il est gros. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup de pilotes en fait. Donc, bon, c'est un peu chiant quoi. On voit tout le monde là? Ouais, je crois. Hein. Marc Marquez en pole, ouais, je suis assez étonné. Bah ouais, je fais un test, hein, comme j'ai dit David. Bon, si je vois qu'il y a personne, je testerai aujourd'hui et demain. Pour être sûr de voir un peu l'audience qu'il peut y avoir. Mais comme j'ai dit, si je vois que vous êtes deux ou trois, je pense pas que je continuerai les lives MotoGP, tu vois. On va dire que ce week-end c'est un test. Ouais, comme ça, voilà. Tu penses que le format sprint moto est mieux que la F1? Qualif qui détermine la grille. Alors, qualif déterminant la grille. La qualif là, elle a déterminé la sprint et la course longue en MotoGP ou il y a deux qualifs séparés? Je crois qu'il y a deux qualifs séparés, c'est ça? En MotoGP. Moi je préfère qu'il y ait deux qualifs séparés honnêtement.
Moi, je préfère qu'il y ait 2 qualifs séparés, ce qui n'est pas le cas en F1 en tout cas. Bon, après, voilà. C'est comme ça, peut-être qu'ils changeront un jour, je sais pas. Banania. Donc 12 tours, il tourne en 1,37, ouais, dans 15-17 minutes, c'est fini, quoi. En 17 minutes, on va dire. Ça va aller vite, hein. Moi, je préférais en F1 qu'il y ait une qualif qui sépare... Que la course sprint, en gros, soit une course à part qui détermine pas forcément le résultat de la grille de la course longue. Je préférerais ça, moi. Bon, apparemment, c'est pas le cas. On va peut-être changer. Dès l'année prochaine, on verra. Alors, on va soutenir évidemment la France, Fabio Quartararo. Putain, il manque toujours 20 km/h, mais c'est quoi cette moto de merde qu'il a? Yamaha, c'est de la merde. Ah, si j'étais un motard, j'achèterais pas Yamaha du coup. Hein. Allez, c'est parti. Oh là, derrière. Il est pas mal leur life timing en vrai là. Moi j'ai été obligé de dézoomer un peu parce que sinon il y a tellement de pilotes que au final, enfin il y en a qu'un de plus, il y en a que 2 de plus que la F1 mais bon, au final ça prend de la place quand même tout ça hein, sur l'écran. Et je vois d'ailleurs que le 22e est passé à l'as, on ne le voit plus. Terrible. Attendez, je vais essayer de remettre ça en place. Ouais, il est plus là. Pourquoi il est... Ah non, il y a que 21 pilotes. Je croyais qu'il y en avait 22. Bon bah, my bad. Le mec il connaît très bien la MotoGP du coup. Le Moto X, le Motix. Le Moto GPX. 5ème. Et oui, notre français. Les 2 français, hein, on soutient les 2 français, Johan Zarco évidemment. Et Quartararo 14ème. Oh là 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 là, mais non. C'est une catastrophe pour Fabio. Quel enfer. « 19ème, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait Fabio? Il est mort. Il s'est fait abattre. Il s'est fait abattre Flavio Briatore. Quel enfer. Il s'est fait abattre Fabio. Bah oui, ils s'en rendent même pas compte les commentateurs, heureusement que je suis là hein. Ah là là, la réalisation qui ne montre rien. La Dorna qui dort. Ça tombe bien, Dorna dort. Voilà. Tout est lié quoi. Oh le crash terrible. Bastianini qui est mort. Alors j'ai évité de vous montrer parce que la Dorna... Honnêtement la Dorna c'est des FDP un petit peu. Donc dès qu'ils peuvent striker, ils strikent. Hein. J'en ai déjà fait l'expérience sur d'autres chaînes. Donc malheureusement j'ai évité quoi. C'est plus des FDP que la F1 pour le coup, largement. Eux c'est pas des avertissements qu'ils te donnent, hein. C'est pas des monétisations de la vidéo. C'est pire. Oh là, oh la vache. Putain mais quand ils se crachent les motards quand même, ça fait mal hein. Ça fait très mal. Bon bah ce sprint plutôt incroyable pour l'instant. Le pilote italien revenu dans l'équipe Factory Ducati. Alors maintenant on a une bagarre entre l'équipe Pramac et l'équipe officielle. C'est pour l'instant Francesco Bagnaia qui maintient sa première position face à Jorge Martin. Et dans les 5 premiers on a une Ducati, une Honda, une KTM, une Aprilia. Il manque que la Yamaha pour le moment. Morbidelli et Fabio Quartararo est déjà remonté 15ème. Il a doublé justement push Fabio. Morbidelli, Johan Zarco 9ème. Et on va voir s'il peut revenir dans les 9 premiers justement pour l'instant. Johan Zarco qui marque le dernier point, les 9 premiers marquent des points. Bah c'était fini. Un point à l'issue de cette course sprint. Toujours les jeux de mots éclatés toi. Hein.
Je sais pas d'où il sort tout ça, mais tous ces jeux de mots là. Incroyable. Là, c'est le contact. Oh, Joan Mir, et il y est allé à l'intérieur là sur Fabio Quartararo, il n'y avait pas la place. Joan Mir. Pas Fabio, mais il a perdu beaucoup de temps. Il a eu de la chance, Fabio, de ne pas tomber. Fabio, ouais, Fabio c'est un peu chaud, hein, cette ouverture de saison pour lui. Hein. On s'attendait à ce genre d'action hein, sur ce voilà, et Marquez qui marque un peu le Il est pas mal ce live streaming MotoGP là. C'est pas le truc officiel, mais il est pas mal, hein, franchement. sur l'Espagnol et devant. Les petites couleurs violettes pour Primac, du Gatti en rouge. Ah, c'est bien fait, hein, franchement. Pff, nickel. Tu peux aussi dire la 2023 du coup. Pour le coup, les deux sont valables. Limite, je me dis que la 2022 était plus réussie que la 2023 pour l'instant. Et oui, déjà 9 derniers tours dans cette course. Et mais ils arrêtent pas de se péter la gueule, les gars. Mais c'est ça en fait le problème de la MotoGP, c'est qu'ils mettent. Il y a combien de courses 20 dans cette saison, je crois. Ou 21. Et il y aura donc 21 courses sprint. Donc 21 chutes possibles, en plus. Les mecs, ils vont finir la saison, mais sur les rotules en fauteuil roulant, en fait. C'est trop. C'est trop. Mec, il est sa légende. C'est vrai. Bravo à lui. Merci Mike pour tout ce que tu as fait pour Mercedes. On t'en veut, hein. On te déteste. C'était certain qu'on allait battre des records en course, puisque c'est une course sprint, on est les motos équipées comme en qualification. Et vu comme on a roulé en qualif, on a battu les records de plus d'une seconde. Là, on va tout exploser ce week-end. Tout exploser. Bon, peut-être pas les pilotes non plus, hein, mais... peut-être éviter. Lors des essais, c'est pas ce qui se fait de plus esthétique, mais si ça fonctionne, pourquoi pas. Martin qui cravache plus de 3 dixièmes d'avance sur Bagnaia. Badania. Oliveira qui met quand même une énorme pression là sur Jack Miller. Bon, Marc Marquez il est 3ème maintenant. Il est en train de sombrer, Marco. Ça sent le record du tour pour Rory Martin. Hein. Maintenant 38,7, ça roulait en 39,2, donc derrière ça roulait un petit peu moins vite. Voilà pourquoi il a pris une bonne demi-seconde. Marquez qui se fait j'ai cru dépasser qu'on qualifiait par consent à la Super Direct du Music Cup. Ouais, faut voir ce qu'ils vont décider quoi. Et attention, il y a Alès Espargaro qui vient de rouler en 38,8, lui aussi revient. Et voilà, on le voit. Vignales derrière, Johan Zarco qui emmène avec lui Alex Marquez. Et on retrouve à la 12e place seulement Fabio Quartararo. On va voir si en 8 tours ce sera suffisant pour revenir sur les hommes de... Bon, ils sont où les Français là? 8 et 12. Bon, il remonte un peu Fabio après son début de course merdique. Il reste 8 tours pour remonter. Allez, push. Ça tourne en 1,38, ouais, donc dans 10-12 minutes c'est fini quoi. Ouais, comme je disais en début de live, je vais streamer aussi demain la course. On verra combien de viewers. Si je vois que l'audience ne suit pas, j'arrêterai. Par contre, je vais pas continuer. Mais... on va faire un test aujourd'hui et demain. Le réveil est prêt pour le Grand Prix d'Australie. Oh putain, ça fait chier aussi. Australie, là, à 7h du mat. Quel enfer. Puis il faut se lever pour les qualifs aussi. Bon, les essais libres aux F, hein, clairement. Je streamerai pas les essais libres. Par contre, les qualifs et la course, oui, comme je fais d'habitude. Mais les essais libres, je dormirai. Flemme. Si je peux pouvoir. Et Red Bull première et deuxième à chaque essai libre, en plus, c'est bon. Ça sert à rien les essais libres. Mais c'est pas plus mal qu'ils aient pas fait une course sprint en Australie d'ailleurs. Hein. Clairement. Parce qu'on aurait dû se lever le vendredi, le samedi et le dimanche. 6h. Ah oui, c'est vrai, toi, c'est vu que t'es à Londres, une heure de moins. Dur. Alors, même peut-être 5 heures, non? Parce que nous, on change d'heure ce soir. Toi, tu changes d'heure à Londres ou pas? Est-ce que les Londoniens, ils changent d'heure aussi? C'est intéressant de savoir.
que nous, c'est cette nuit qu'on passe à l'heure d'été. N'oubliez pas d'ailleurs. C'est quand même quelque chose. Et d'ailleurs, ce nouvel aileron a dû être développé en collaboration avec cette équipe. Et il y a aussi une nouvelle pièce qui est apparue. Il faudrait que ça s'arrête, le changement d'heure aussi, qu'on reste à l'heure d'été tout le temps en fait. Ça serait mieux en fait, clairement. Parce que bon, changer d'heure comme ça, pour le corps c'est pas bon. Et clairement l'heure d'été elle est mieux en fait. Ok, d'accord. Tu crois pas que tu changes d'heure? Faudrait peut-être savoir quand même. Faudrait peut-être vérifier. Demain tu vas te ramener... Oh bah au lieu d'être 11h, il est en fait midi. Merde. Il se donne à fond Fabio parce qu'il a déjà gagné 9 positions depuis tout à l'heure. Il s'est fait, on vous le rappelle, harponner, on peut le dire, par Joan Mir qui lui est tombé. Il marche bien, effectivement, la KTM. C'est assez impressionnant de ce qu'est en train de réaliser Jack Miller depuis le début du week-end d'ailleurs, parce que hier aussi il nous a surpris. Et vous allez voir qu'il va aller chercher Jorge Martin. Il y a les deux Aprilia qui sont en train de revenir aussi, ça roule en 38,7 pour... bonne question. Est-ce que... Ouais, je crois que c'est les 6 premiers. Faut que je regarde sur internet. Ce serait pas mal pour vérifier ça. 7 pilotes roulent en haut. Dans 2 tours, et il restera 4 tours. Donc là, on risque d'avoir un final assez impressionnant. C'est pas le barème de points de la F1 que je veux. Bon Dieu de bon Dieu. Le détail des courses au sprint. Je vais mettre cette vidéo en replay sur Team Motorsport après, tiens. Ça fera un contenu en plus. Tac tac tac. On connaît déjà le bonhomme, mais on était ébahis de ce qu'il a réalisé. C'est effectivement les 9 premiers. Ah, c'est les 9 premiers en fait. C'est pas les 6 premiers. C'est 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 12 points pour le premier quand même. On n'a pas vu honnêtement Flo pour Quartararo. On n'a pas eu le replay quoi. Franchement, c'est assez lamentable. Lui, comme d'habitude, c'est un pneu tendre qu'il utilise à l'avant. À l'arrière, tendre pour tout le monde. Bien sûr, pour une course de 12 tours, on est à la moitié de cette course. On va rentrer maintenant dans les 5 derniers tours. Voyons. Donc les 9 premiers qui scorent. Quartararo presque dans les points. Allez, un petit effort. Mais il remonte bien, il est 10ème là, ça va. Il y a 1 seconde 7 de Marquez, du frère de Marc du coup, Alex. Joan Zarco P8. Ça va être un pilote rapide en sprint et rapide le dimanche aussi, rapide en qualification. Ça va être vraiment un pilote qui va être difficile à... Bon, par contre, le problème de ce live timing, c'est que je ne peux pas le recaler. Donc il est un petit peu en avance malheureusement. Il faut éviter de le regarder quoi. Il doit avoir une vingtaine de secondes d'avance, je pense. Ça va pas les faire rigoler non plus. Il y a déjà 5 abandons au final. Incroyable. Il y a Joan Zarco, Alex Marquez et Fabio Quartararo qui est 10ème aux portes des points. Porte des points. Oui, j'ai vu ça. Sainte-Soline, c'est la merde. Ils ont brûlé des CRS, enfin des camions de CRS, pas des CRS. C'est le chaos. Le chaos. On voit clairement qu'une bonne position sur la grille de départ, ça va être vraiment primordial cette saison. Des gens en sang, etc. Sympathique, tout ça. Oh là là, urgence vitale, putain, c'est grave quand même. C'est trop grave. Ça fonce ces motos là, 337. Il n'y a pas les VMAX là, non, on peut pas voir, dommage. Il est pas aussi poussé que celui de la F1, mais il est pas mal quand même ce F-Timing là. Surtout les gratuits. Pas besoin de payer sur le site de MotoGP là. Regardez cet aileron là, il est vraiment particulier, il ressemble beaucoup à ce que Yamaha avait testé. Et ils en ont testé d'autres encore aujourd'hui chez Yamaha. Donc, ouais ben les pauvres, on espère qu'ils vont s'en sortir, les blessés. C'est de la répression, hein. C'est n'importe quoi. On a même vu une vidéo d'un mec, d'un CRS qui tire sur un quad. Salut Bakary. Il est sur un quad, il tire au LBD
à l'arrache comme ça sur les gens. Et what the fuck? C'est quoi? C'est n'importe quoi ce qui se passe. C'est pas la France, hein, c'est Bagdad quoi. C'est absolument n'importe quoi. Il est trop loin, il reviendra jamais. On voit que Ah, il reste 4 tours dans cette course. Ça va vite. La KTM dans ce virage, Fabio Quartararo a roulé en 1.38.9, comme Maverick Viñales. C'est 3-4 dixièmes plus vite que La les- Bravem est toujours les impliquée, hommes oui. de tête. Donc Ça c'est incroyable. un peu dommage qu'il soit fait harponner C'est par, les pires. par Joan C'est le Mir. pire. Parce qu'il était aux Il y a la BAC qui est vraiment incroyablement pourrie aussi. Et puis il y a la Bravem. C'est les deux pires. Fabio Quartararo. Ce qui est bien dans ces cas-là, c'est qu'on se dit, oh, il y a une autre course demain avec 25 points à distribuer. Et Rory Martin là, qui commence à creuser un petit écart sur Jack Miller, peut-être 3-4 dixièmes. 4 dixièmes exactement. Alors, calendrier. Ah, c'est la semaine prochaine l'Argentine. Francesco Bagnaia, elle passe Ah ouais. dans cette Ah longue bah ligne 19h en droite plus. du circuit de Portimao. Incroyable. Et Jack Miller se retrouve maintenant 3e derrière les deux Ducati. Ça va arriver vite. Martin a peut-être une petite opportunité. 2 semaines après, il y a les États-Unis, Espagne, France. Oh, les horaires sont pas mal, hein. 14, 14, 14. Bon, évidemment, Austin, c'est à 21h. Pilote Aprilia, alors là, Aucun cadeau. Il y a beaucoup de courses à 14h au final. Viñales, mais ça leur fait perdre un peu de Ah bah si, oui, je me rappelle, parce que c'est pour pas être en conflit avec la F1. Espargaro est un très gros freineur. Effectivement. Ils perdent du temps, ça, c'est pas bon, Ouais, parce 14h, qu'ils c'est un perdent peu du juste pour contact moi, avec les faut hommes voir. de tête. Et on a vu Bagnaia voir Faut voir, le faut danger, voir. Martin s'échapper tout de suite. il a Grand Prix fait du Miller. Kazakhstan. Et, Sérieux, il y a un c'est Grand Prix du quelques Kazakhstan dixièmes moto. à 3 10h du mat. de partiel. Ouais, donc ça va pas être Incroyable. si simple. Indonésie 8h, Japon 7. Australie 5h. Oh, l'horreur totale. Thaïlande 8h. Oh, il y a toute une... Oh, oh la vache, il y a toute une panoplie de courses pendant un mois là. 8h, non, ça commence avec le Japon au 1er octobre 7h, 2 semaines après 8h, une semaine après 5h, une semaine après 8h, une semaine après, non 2 semaines après 7h, et une semaine après c'est le Qatar, enfin 18h, et Valence 14h. 3 dur en Asie là, ça va être chaud. Dans les 2 derniers tours déjà. Et là, ouais, en direct, on est à un peu plus de 6 dixièmes même pour Rory Martin. On va voir si Francesco Bagnaia va inverser la tendance. Bon, Jack Miller ça se termine cette petite course. Francesco Bagnaia, il est menacé maintenant par Miguel Oliveira et Marc Marquez qui est toujours là. Marquez, il est là, il lâche pas. Il peut, à l'expérience, chercher le podium. Oliveira qui va tenter de passer. Non. Et Oui, on fera, voilà, c'est il signé. Il y a une course à mi-avril. Ah ouais, c'est bien ça. Profiter, il va Oh, doubler regardez, les il va deux. doubler les deux. Oh, j'y vais. Extraordinaire. L'extraterrestre est de retour là, il nous l'a prouvé depuis vendredi matin. Attention derrière, le contact. Bah, pas tous cadets, mais ceux qui font ça, oui, du coup. Mais, c'est pas compliqué, il a perdu 3 places d'un coup. Ça, alors. Jack Miller, Marquez en malin. Ceux qui font ça, oui. Recroisé, lâcher les freins. Là, c'est la ruse, la pure ruse de Marc Marquez. Le rusé. Parce que Marc il a dit, Marquez. cet endroit-là, c'était pas évident. Attention, avertissement pour les limites de la piste, c'est pour aller chez Spargaro. Et Évidemment, Bagnaia, les long laps existent aussi sur les courses sprint. quasiment revenu. On peut s'attendre à une attaque au bout de la ligne droite à l'entame du Bon, à dernier MotoGP, ouais, je ferai aussi l'Argentine dimanche prochain. Et il est revenu pratiquement. Bon, demain, oui, Argentine... Alors, pas les qualifs, par contre. Course sprint et course, c'est déjà bien. très rapide dans ce virage. Cette GP23. Et Grand Prix des Amériques mi-avril. Après, on fera un bilan, voir si ça marche ou pas. Et puis, je continuerai, je verrai si je continue pas, quoi. On va se laisser 3 courses pour voir où on en est niveau vue, quoi. C'est un peu On va raté, dire. mais il arrive quand même à rester devant. Là, Allez, 2 tours restants dans cette il est en course. bonne position, pour attaquer la ligne droite. La violence employée des deux côtés. Dans l'arrière de la machine. Oui, tout à fait. Et un point pour le moment pour Fabio Quartararo qui est à la 9e. Ah, ça y est, il a chopé un point, petit Fabio. Ah, bah il est repassé 10ème, mince. Va-t-il repasser, du coup? Derrière, il y a un écart maintenant avant de retrouver Miguel Oliveira sur le podium provisoire de cette course et Marc Marquez 4e. Ça se chamaille énormément. Viñales, Miller. Attention, il y a un avertissement aussi pour Maverick Viñales. Viñales qui a passé Miller. Ah, on a une belle lutte pour la victoire et une belle lutte pour la dernière marche du podium. Ça passe, et pour Bagnaia. Bah là, c'était pas mal, hein, comme petite course sprint. Franchement, il y avait de l'action, hein.
Francesco Bagnaia. Pas mal du tout, hein. Il lui reste un peu moins d'un tour à effectuer. Il ne va pas laisser l'opportunité à Rory Martin de repasser. On va voir si le Martin attend. Bon, il y a eu pas mal de pilotes qui se sont tombés, j'espère qu'ils ne sont pas blessés quand même, mais... parce que pour demain, du coup, s'ils sont blessés, ils l'ont dans le baba. Mais bon, c'est pas mal, ça va. C'est très dynamique, ça passe très vite. Oh, Oliveira qui se foire totalement. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Quel dommage. Il va se retrouver maintenant à 7ème position derrière les deux pilotes Aprilia. Et donc nous avons Marc Marquez sur le podium provisoire. Attention, Jack Miller 4ème. Va peut-être pouvoir faire quelque chose. Il y a un écart quand même peut-être suffisant pour Marquez. Suffisant pour Marquez d'aller accrocher un podium. Et regardez, une seconde d'avance pour Francesco Bagnaia quand il a fallu accélérer. Il lui en restait encore un petit peu sous la main. Là, c'est vrai que pour le champion du monde en titre avec son numéro 1, c'est la toute première victoire d'une course. Allez, Bagnaia. Et c'est pour le champion du monde en titre. Bagnaia qui gagne. Devant Rory Martin et 19 minutes la durée de cette course sprint. ce podium en course sprint, on est joyeux chez Ducati, bien sûr. Les affaires commencent plutôt bien pour les rouges. Et puis Miller qui a fait... Pour l'instant, oui, il est deuxième, donc pas mal, pas mal. En fait, Live Teaming est en retard, j'ai l'impression. Là, il doit être très déçu, le pilote portugais. Johan Zarco Je crois. marquera 2 Ah putain, Quartaro, il est 10ème au final, terrible. puisqu'il échoue à la 10e position, repassé par Alex Pas de Marquez. points du coup. Ça fait 12 points déjà. Pourquoi il y a un panneau danger à côté de Vignales et Espargaro, vous savez ou pas? Sur cette course. Alors, le rythme, il C'est l'avait, quoi, c'est une enquête? plutôt, une bonne chose. Donc demain, on peut C'est parti. s'attendre à ce que Fabio puisse faire une belle course. Regardez, il y a un panneau danger. On a vu Danger! bah, il y a quand même beaucoup de pilotes. C'est parce qu'il y a une enquête, non? Je sais pas. Mais qui roulent très vite. Je connais pas trop le MotoGP, donc je saurais pas vous dire. Ça va être Là, il y difficile, a- hein, demain pour lui. Il y a de plus en plus de monde capable de rouler vite et de gagner tous les ans, mais là on arrive au climax, hein. On a l'impression que tout le plateau peut s'imposer, peut avoir un énorme rythme, toutes les machines fonctionnent quand même plutôt bien, donc là c'est assez... Bon, c'était pas mal ces petits sprints. Première course sprint qui a tenu toutes ses promesses en termes de spectacle. Ouais, franchement, ça va. Ouais, il y a eu quand même 5 Zarco a fini 8ème, donc bah, ça fait 2 points pour lui, tout simplement. Sur ça de prix. Bon bah du coup je vous retrouve demain à 15h pour le prochain live, pas de live ce soir. Et demain on live la course à 15h. Et NASCAR 21h30, je vais mettre un peu de F1 2006 à partir de 19h. En attendant la NASCAR, voilà le programme pour demain. C'est complètement raté. Ouais, complètement raté là, c'est terrible. Bon, et à demain.